Coucou les copains, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Avant de commencer, je voulais vite fait m'excuser parce que ça va être un peu trash la façon dont je vais parler. Donc si vous n'aimez pas entendre parler de vomissements, de cassures, de douleurs, voir des gens pleurer, je pense que c'est pas la bonne vidéo que vous êtes en train de regarder. Allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a pléthore et franchement, vous allez vous éclater, mais celle-là, elle est peut-être pas pour vous. C'est le petit disclaimer, maintenant que c'est fait, ne venez pas choper ma veste. J'ai voulu faire l'intro sur mon écharpe pour le swag, mais ça recommence à me lancer, donc je vais remettre mon enfant. Maintenant on peut commencer. Pour ceux du coup qui n'ont pas suivi, je me suis cassé le poignet. Je me suis dit que ce serait cool de vous faire une story time de comment c'est arrivé, sachant que tous les jours sur Instagram il y a des gens qui débarquent et qui me demandent pourquoi t'as un plâtre. Du coup je vais vous raconter la story time de comment je me suis cassé le poignet, tout ce qui en a découlé. Je m'excuse d'avance si le son, le cadre etc n'est pas idéal. À la base j'étais censée partir qu'un week-end à Lille pour voir mon copain et finalement je me retrouve en convalescence chez mes parents. Tout n'est pas au top du top, rien que mon état n'est pas au top du top. Le week-end dernier je suis allée rendre visite à mon copain à Lille. Ça faisait des semaines que je le bassinais avec le fait que je voulais aller à la patinoire. Et quand on s'est appelé la semaine dernière, il m'a dit bah écoute, si tu veux ce week-end quand on se voit, on pourra aller à la patinoire. J'étais archi refaite. Une idée, tu sais, comme ça qui se met dans ta tête et qui reste comme ça. Et t'es en mode patinoire, je veux aller à la patinoire. Ça faisait longtemps que j'avais pas patiné. Quand j'arrive le vendredi, le samedi, on se rend à la patinoire pour des heures à peu près. Au début, tout se passe bien. C'est trop drôle, on s'amuse trop, je suis trop contente. C'est une patinoire un peu en mode qui passe des trucs de beauf. Comme c'est que un rond où tu peux tourner, il y a un animateur qui vient te dire de faire la chenille. Il met des musiques vraiment ambiance la fête au village, vraiment sur des basiques. Et il passe de la danse des canards à Damso. Et vient le moment où mon amoureux me dit mais viens on essaie de patiner à l'envers et genre de tourner sur nous-mêmes. J'essaye une fois, je manque de me casser la gueule. J'essaye deux fois, je manque de me casser la gueule. On continue à patiner, tout se passe bien vraiment. Et à un moment donné, je réessaye de tourner sur moi-même. Et je sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai glissé en arrière. Mes deux patins ont décollé du sol. Je suis rattrapée sur mon poignet gauche et sur ma fesse droite. Je le sentais venir, évidemment j'ai pété mon poignet. Je sais pas si vous êtes déjà cassé un truc, mais c'est le deuxième os que je me casse. J'ai fait une triple fracture de l'humérus quand j'étais petite, j'avais 6 ans donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. La seule chose dont je me rappelle c'est que quand je me suis triple fracturé le bras, je n'ai pas eu mal sur le coup. Je suis allée voir ma mère avec un bras qui avait triplé de volume et qui était en train de devenir bleu-violet. Et juste je lui ai regardé et j'ai fait ça a craqué. Je n'avais pas mal en fait. Je trouvais que son aspect était bizarre. Je pouvais plus bouger mon bras mais je n'avais pas mal. Là on continue à patiner et tout pendant mais vraiment 15 minutes. Ça me lance mais ça m'inquiète pas plus que ça. Tu vois, t'as déjà fait des grosses chutes, tu tombes et vas-y t'as un bleu et ça te lance pendant 10-15 minutes, c'est pas grave tu vois. Sauf que moi ça commence à me pulser de plus en plus fort donc je me dis bon ça me coûte rien d'aller demander un pan de glace à l'accueil. Mon copain me suit, je lui dis non mais vas-y c'est pas grave, genre je repars sur la glace dans 10 minutes, c'est pas la peine de m'accompagner. Il m'accompagne tout de même et on va demander un pan de glace au monsieur. Si on a de la glace, bien sûr on est dans une patinoire madame. Donc il revient avec un gros pochon de gros glaçons que je me pose sur le poignet. Et là un monsieur de la sécurité vient me voir et me dit est-ce que vous voulez qu'on appelle une ambulance pour qu'elle vienne vous chercher? Une ambulance. Monsieur, c'est un bleu. Ça me fait mal, mais c'est un bleu. Ça me lançait. Mais vas-y, je pouvais encore bouger mon poignet, je pouvais serrer les doigts. À ce moment-là, je me rendais pas compte, mais quand je serrais les doigts, je les serrais comme ça et je serrais jamais le pouce. Tellement d'indices que j'aurais dû cerner. Quand tu as une fracture, en général, tu peux pas bouger ton membre, sinon t'as mal. Donc je partais du principe que déjà, ça pouvait pas être cassé. Une inspectrice en carton. Le mec me dit bah écoutez nous on est obligé d'appeler SAMU. D'un point de vue de responsabilité, genre que vous repartiez avec l'ambulance ou pas, bah, nous on est obligé de l'appeler. Donc je dis bah écoutez vous pouvez l'appeler mais moi j'irai à l'hôpital par mes propres moyens, j'ai pas envie qu'une ambulance vienne. On est en temps de Covid, j'imaginais des petites mamies en train de mourir dans leur chambre et tout. Il y a plus urgent qu'une nana qui se casse la gueule à la patinoire. Non mais madame c'est peut-être vital, c'est peut-être une fracture. Je suis là en mode monsieur, ce n'est pas cassé. Je suis sûre que ce n'est pas cassé. En plus mon copain était garé et tout donc c'était relou, si je prenais l'ambulance fallait qu'il me suive en voiture, enfin bref l'ambiance après me gâcher. On part de la patinoire, de toute façon on a fait la fermeture parce que je me suis cassé la gueule littéralement 15 minutes avant que ça ferme. Un sens du timing, t'as peur. Vu qu'ils avaient appelé SAMU et tout, qu'il avait pris ma pièce d'identité machin, je dis à mon copain bah écoute le monsieur a l'air paniqué, moi ça me panique un peu, viens on va à l'hôpital, je fais une radio comme ça on est rassuré et au pire si c'est une entorse au moins je vais une attelle et je suis tranquille. Donc on prend la route de l'hôpital. On va à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. C'est rigolo parce que littéralement un mois avant, j'ai également été aux urgences, mais pour mon copain. On a des dossiers dans le même hôpital parce qu'on a un couple de bras cassés. Donc on se retrouve aux urgences, je vois un premier groupe d'infirmières, je leur dis bah écoutez, je me suis cassé la gueule à la patinoire, je viens juste faire des radios pour m'assurer que tout va bien. Je n'avais toujours pas mal, j'étais pas en pleurs, j'étais pas au bout du rouleau, je sentais que ça pulsait mais ça va. Elle me demande si je veux un antidouleur, je lui dis bah filez un Doliprane, file le paracétamol, je vais dans la salle d'attente, une première infirmière passe me voir. Et évidemment quand elle arrive, je suis là en mode vous
vous allez me faire bouger le poignet, hein, j'aime pas, je sens que ça va me faire mal. Elle dit bah oui mais si je peux pas le faire, je peux pas savoir où vous avez mal mademoiselle. Oui. Donc Eva se dit qu'elle marlicote le poignet dans tous les sens. En fait j'avais vraiment mal au niveau du centre de mon poignet comme ça. Parce qu'en fait comme j'étais tombée, ce que je savais pas c'est qu'en fait c'est cet os là que j'ai pété, scaphoïde. Comme quoi ne vous croyez pas forcément parce que parfois vous indiquez pas du tout la bonne zone au médecin. Elle me dit c'est bizarre votre pouce est gonflé. Moi je voyais pas du tout que c'était gonflé. Ça faisait 2 heures que j'étais tombée et que j'avais mon gros pochon avec mes glaçons. Moi je empêchais le truc de devenir bleu et le truc de gonfler. Ce qui est en général un signe qui montre que t'as une cassure. Ça a commencé à me lancer de plus en plus parce que vas-y normal tu vois, ça se réveille. Je me suis quand même cassé un os. À ce moment là je ne le sais pas mais j'ai un os brisé dans la main. Je commence à pulser et tout. Je pense que c'est le fait d'être à l'hôpital, ça me stresse. Je suis là en mode mais non mais au maximum c'est une entorse Marie. Ça veut dire 2 heures que je suis aux urgences. Une autre dame vient et me fait une radio de la main. Elle me fout la main dans une drôle de position et quand elle me met dans cette position, je suis pas à l'aise, j'ai mal. Mais je me dis c'est pas grave, c'est une entorse au maximum. Radio ne donnera rien. On est sur une absence d'intuition les gars de A à Z. Ce n'était pas gonflé, ce n'était pas bleu, je pouvais bouger mon poignet, ce n'était pas cassé. Dans ma tête, j'étais une drama queen d'être à l'hôpital. Je retourne attendre en salle d'attente, je vois un mec partir pour un plâtre, un autre mec à qui on met une attelle. Les urgences étaient bondées. Du coup le samedi soir, je suis allée aux urgences, il était 18h. Je suis sortie après 22h, donc passé en tout 4 heures aux urgences avec mon copain qui m'a attendu 4 heures dans la voiture. Covid, les urgences, pas d'accompagnant. Let's go. Je pensais que en 1 heure c'était torché. Pas du tout. L'infirmière qui m'a tâté là, elle revient vers moi, elle fait j'ai eu vos résultats de radio. Voilà, il y a une petite fracture. Et je me rappelle de ma réaction à ce moment-là, au milieu de la salle d'attente, d'accord? Il y a plein de gens assis autour de moi et elle s'approche de moi et elle chuchote. Secret médical, tu vois, pas dire que je suis une grosse merde, que je me suis cassé un os. Et moi je la regarde et je fais c'est cassé? J'étais tellement étonnée. Dans ma tête, c'était pas possible que ce soit cassé. Quand elle me dit ça, je suis en mode depuis tout ce temps, dans ma main, il y a un os qui est brisé. Donc elle me dit non mais vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. Je suis en mode bah c'est cassé là quand même dans ma main madame. Ça fait 3 heures que je suis assise là. Je suis quasiment pas prise en charge parce que les urgences sont bondées. Et vous arrivez comme une fleur au milieu de tout le monde pour me dire que mon truc il est pété. Elle me dit j'attends l'avis du chirurgien pour savoir si vous avez besoin d'être opéré ou si on vous plâtre ou pas. Opéré? Non, je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, j'envoie juste à mon copain, c'est cassé, et là mon téléphone s'éteint. Ça faisait 3 heures qu'il me disait non mais t'inquiète pas, c'est pas cassé, genre c'est pas cassé, t'aurais plus mal que ça. 30 minutes après, elle revient vers moi, je vais vous mettre une attelle. Je suis en mode une attelle. Le truc il est fracturé madame, il y a un trou dans mon os. Tu me mets pas une attelle, tu me plâtres. Mais en fait vous avez rendez-vous lundi à 8h parce que vous êtes peut-être opéré. Vraiment la première chose qui m'est venue c'est madame lundi je travaille à Paris, je suis pas d'ici. Travaille lundi, moi je travaille. Lundi je peux pas être aux urgences, je peux pas être à l'hôpital en train de me faire opérer. Je suis censée être au travail. Moi le fait que j'ai un os cassé c'était le dernier de mes soucis. Donc elle me regarde, elle fait mais en fait vous allez être là lundi parce que on peut pas transférer votre dossier à Paris. Sinon faut que vous repreniez tout depuis le début, faut que vous retourniez aux urgences à Paris, qu'on vous refasse des radios, qu'ensuite ils fassent un diagnostic et qu'ensuite ils décident de vous opérer ou non. On est en 2022, je peux pas genre envoyer mon dossier par mail à un hôpital. Elle me dit que non, ça ne se fait pas. Je sais pas si elle était juste sous l'eau, qu'on était samedi soir, que les urgences étaient bondées, vraiment littéralement pas assez de personnel et c'est là qu'on voit que l'hôpital public est en train de périr parce qu'il y a clairement pas assez d'argent injecté dedans sur tous mes passages d'urgence, qu'une chirurgienne et un médecin, sinon tout le reste était des internes. Y a pas de souci, ils sont très compétents. Il y a un moment donné, il faut que vous payiez des médecins, des chirurgiens, des personnes qui puissent être là aussi le week-end, que je me retrouve pas un samedi soir à attendre un chirurgien le lundi. Elle me met cette fameuse attelle, elle me dit qu'elle peut pas me plâtrer parce que si le chirurgien décide lundi de m'opérer, c'est relou si je me suis plâtrée. Donc elle me met une attelle et elle me dit bon bah là vous avez pas mal, vous allez tenir avec des Doliprane. Elle me file une feuille et rentre chez toi, casse-toi, tu reviens lundi matin. Je rentre chez mon copain, à un moment donné je n'ai plus rien à foutre à l'hôpital, donc il est 22h passées quand je rentre, ce n'est point grave, ça me lance, mais vas-y ça va. Mon copain m'aide, je me retrouve dans une situation où je suis handicapée, je ne peux rien faire, je ne sais pas retirer mes lacets, je ne sais pas défaire un nœud, je ne sais pas m'attacher les cheveux, je ne sais rien faire. Vraiment je ne peux rien faire, je ne peux pas faire à manger, je peux pas faire la vaisselle, je peux pas me laver, on est sur une angoisse totale, je ne sais même pas me déshabiller, c'est horrible. Je me retrouve un samedi soir alors qu'on est censé aller boire un verre avec mon copain après la patinoire, qu'on avait tout un petit programme pour le dimanche et tout. Je me retrouve avec une attelle à attendre une opération pour le lundi, envoyer un message à ma maître d'alternance à 23h, excuse-moi je pourrais pas être là, je me suis cassé le poignet, on est sur une descente aux enfers, mais ok elle aime. Voilà, c'est cassé, c'est mal en fait, ça me casse les couilles. Bah là je vais devoir me foutre en arrêt, ça la fout trop mal, enfin, ça me casse les couilles. J'ai mal. 2 heures se passent à peu près, on se retrouve dans le lit, c'est l'heure de dormir et là c'est l'enfer. J'ai quelqu'un qui joue de la batterie dans mon poignet. Ça lance, mais une douleur. Et je pleurais, et je criais, j'avais mal, genre j'étais là.
Mon copain me dit je te emmène à l'hôpital, je pleure, je veux pas y aller, j'ai passé 4 heures aux urgences, je suis fatiguée, j'en ai marre, je refuse d'aller à l'hôpital. Je lui dis non, il me dit si, Marie, tu as mal, je te laisse pas comme ça. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital et j'ai remarqué du coup au cours de ce week-end qu'en fait j'étais en train de développer une sorte d'aversion à l'hôpital quand il s'agissait de moi. Parce que bon, il y a un mois quand c'était pour mon copain, j'avais attendu 3 heures aux urgences, ça m'avait pas dérangé. Mais quand c'est pour moi, je panique, ça me met dans un état d'angoisse parce que j'ai peur de la douleur, j'aime pas cet endroit. Évidemment c'est pour me faire du bien et que c'est pour me guérir, mais que le processus va être douloureux pour moi. Donc je panique, ça monte, je pleure. Je me dis ok, c'est pas grave, je vais appeler le SAMU. Donc il est 1h du matin, on est dans le lit, je pleure, il appelle le SAMU. Le médecin du SAMU lui dit bah écoutez, je ne peux rien faire, je ne peux rien vous prescrire à distance, retournez aux urgences. Le médecin a parlé, je n'ai pas le choix. Mon copain m'habille avec ses vêtements parce que de toute façon j'étais en pyjama, j'étais une merde, j'étais en pleurs, je pouvais rien faire, j'avais mal de partout, je tremblais. Il m'habille, il met mes chaussures et hop. Donc il est 1h30 du matin, je repasse dans ce premier sas d'infirmière qui me dit bah pourquoi vous êtes là mademoiselle? J'étais aux urgences ici il y a 2 heures et en fait ça allait bien et maintenant ça ne va plus. J'ai mal, il faut me donner quelque chose parce que je pourrais pas passer la nuit comme ça en fait. Je me retrouve à nouveau dans la salle d'attente, l'interne qui s'est occupé de moi, donc qui m'a mis mon attel, me retrouve et là en mode bah qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai laissé partir il y a 2 heures, pas pour que tu sois là, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es dans cet état? Je sais pas, la douleur s'est réveillée, elle me donne quelque chose. Et en fait ce que je sais pas à ce moment-là, c'est qu'elle me donne du tramadol. Elle me laisse dans une pièce, le temps que le médicament fasse effet. Quand elle revient, j'ai toujours mal, mais c'est beaucoup plus supportable. Elle me donne un tramadol à prendre le lendemain au réveil pour que je passe une meilleure journée. Elle m'en prescrit pour que je puisse aller en chercher à la pharmacie. Elle me dit bye bye, je rentre à la maison. Mon copain va dans la voiture mode c'est bon, t'es plus une petite merde? Si, je suis toujours une petite merde. Je s'endors, je dis yes, ça y est, j'arrive à dormir, viva la vida, tout est bien qui finit bien. Pas du tout. 5h du matin, Marine se réveille, elle a des nausées sa mère, ça ne va pas. Mon copain fonce chercher une bassine et je passe 1h30 tremblante au-dessus de la bassine et ça vient pas. J'ai des nausées, je sais que c'est qu'une question de temps avant que je vomisse le burger qu'on a mangé en rentrant. Dès que je m'allonge, j'ai des nausées, c'est pas possible. Sauf que je suis épuisée les gars, il est 5h du matin. J'ai dormi 2 heures même pas. Je suis éclatée au sous-sol. Je m'endors à moitié assise sur l'épaule de mon copain qui lui ne dort pas pour s'assurer que je vais bien. Donc quand je me réveille, il est là à me regarder en mode est-ce que ça va? Elle dort. C'est moi qui est malade. Te mets pas dans un état catastrophique pour moi, genre dors. Et là en mode non mais t'inquiète, je suis là. Et d'ailleurs merci à lui parce que sans toi franchement ça aurait été compliqué. Ce qui devait arriver arriva. 6h30, le burger ressort. Vraiment on est sur une ambiance ce bout du rouleau. Une fois que c'est sorti, ça va mieux. Et ça c'est cool. Le copain va tout laver. Je vais vite même brosser les dents parce que je pue de la gueule. On va se recoucher. Je me réveille 4 heures plus tard, 10h30, 10h40. Je prends le fameux médicament que l'infirmière m'a dit de prendre pour éviter d'avoir trop mal. Et c'est qu'une question de minutes avant que je ne me sente pas très bien. Pas grave. C'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup dormi, que j'ai rien dans l'estomac. Donc je vais me réchauffer les pancakes que j'ai fait la veille. Et là, c'est le drame. Je vomis tout. Let's go! S'ensuit une douloureuse descente aux enfers où juste j'ai littéralement vomi toute la journée, tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais. J'ai dit à mon copain que j'avais peur de manger, il a été m'acheter des petites briquettes de soupe, on m'a fait un demi-bol de soupe, il est ressorti tel quel, j'ai vomi un truc goût soupe. Après j'ai dit à mon copain, peut-être que c'est comme quand t'as la gastro, genre il faut une sorte de soda éventé, je bois ça, je le... ça ressort. Sachez que c'est très agréable de vomir du soda, ça a goût soda. Ma situation est en train de se détériorer de ouf. J'avais des nausées, j'avais des vertiges, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. On était sur une ambiance, t'as peur. Évidemment mon copain a eu peur. Il a rappelé le SAMU. SAMU a dit écoutez on est dimanche, il y a 2 solutions, soit vous l'emmenez chez SOS médecin, soit vous l'emmenez à l'hôpital. Je repleure, je ne veux pas aller à l'hôpital. Il m'emmène chez SOS médecin. Le médecin me reçoit, vérifie que tout va bien, ma tension, ma température, mon taux de glycémie, donc il me fait la fameuse petite piqûre dans le doigt. En fait vous êtes intolérante aux médicaments qu'on vous a donnés. Je ne peux absolument rien faire, il faut attendre que le médicament sorte de votre organisme, sauf qu'ils vous ont donné une dose beaucoup trop forte pour vous, un médicament qui a une durée prolongée sur 24 heures. Rien faire à part attendre que dans 24 heures, soit lundi matin, vous puissiez aller mieux. Mon copain me laisse comater dans le canapé devant Le Monde Incroyable de Gumball, vraiment une série, ça a vraiment été mon réconfort pendant cette période. J'étais entre la série, la somnolence et la douleur, clairement pas ma meilleure journée. Le soir, je réessaye de manger, mon copain me fait griller des petites tartines de pain. Je me dis je vais pas manger un truc trop lourd, le pain ça éponge, je le vomis et on part se coucher. Je passe littéralement ma pire nuit. Vous doutez bien que je dors très mal. 6h43 du matin, ma mère m'appelle sur mon téléphone. Elle est venue avant d'aller au travail me filer mon carnet de santé pour la potentielle opération. Ensuite, on se met en route vers l'hôpital. Sur le trajet de l'hôpital, je suis de moins en moins bien, je panique, je stresse. Pas mes meilleurs souvenirs vraiment. J'étais pas au top du top. J'arrive à l'hôpital, je vois une chirurgienne. Elle me dit qu'il n'y a pas besoin d'opérer. Première bonne nouvelle depuis que je me suis cassé le poignet. Je pleure de joie. De toute façon, j'ai fait
fait que pleurer ce week-end-là. Voilà, j'étais fatiguée. Ensuite, un interne vient me voir, me fait du coup ma petite manchette en résine. Juste avant ça, mon copain était voir une infirmière et lui a demandé si je pouvais avoir un antidouleur. J'étais avec cette petite attelle de merde qui était maintenue par une petite écharpe de merde. L'infirmière me donne du paracétamol. L'interne commence à me faire ma petite manchette en résine. Je lui dis que j'ai des nausées, que je sais pas si c'est le stress, que c'est encore le fait que j'ai pas très bien supporté le tramadol, etc. Il me dit que bon, ça doit être un mélange de tout, mais qu'il faut pas s'inquiéter. Et littéralement 5 minutes après, alors qu'il est en train de me mettre une bande en résine sur mon bras, je crie, je fais oh là là, il me faut une bassine, il me faut quelque chose. Je me file une sorte de petit haricot en carton et je me trouve penchée au-dessus de ça à pleurer parce que je sens que ça vient, mais en même temps ça vient pas. Je suis stressée parce que je me dis ça se trouve bah je vais vomir que dans 1 heure et je vais passer 1 heure avec le haricot de merde et tout. Évidemment je finis par vomir, je vomis un truc rose fuchsia, donc je pleure parce que je ne comprends pas ce que c'est. Je crie mais pourquoi c'est rose, pourquoi c'est rose. L'infirmière passe par là, elle me dit vous inquiétez pas, si c'est rose c'est juste l'antibiotique qu'on vient de vous donner. Le fait de revomir ça me remet très mal, j'ai de nouveau des vertiges etc. Il finit la manchette en résine et il me dit d'aller aux urgences parce que tout simplement il ne peut pas me faire de perfusion en traumatologie parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc je me retrouve de nouveau aux urgences. Let's go. Je me fais perfuser pendant 2 heures du paracétamol. Enfin je n'ai plus mal et une solution hydratante avec de l'eau, du glucose, du potassium etc. pour me remettre d'aplomb. Et enfin je rentre à la maison à midi passé. Je me sens bien, je mange un donut entier et je me dis au pire je le vomirai mais j'ai besoin de sucre, franchement je mérite. Je ne le vomis pas. Ensuite on a été évidemment chez le médecin pour que j'ai un arrêt de travail. Je ne pouvais pas revenir travailler à Paris puisque je suis au bout du rouleau. Suite à ça je suis rentrée chez mes parents. C'est un peu la galère en vrai d'apprendre à tout faire à une main, surtout que tu te rends pas trop compte qu'il y a autant de choses que tu fais à 2 mains. Tout est plus compliqué, tout est plus long, tout est plus fatigant et avec les antidouleurs je suis vite raplapla. Je sais fermer la selle à une main maintenant en 10 minutes. Je suis trop fière et ça m'a fait trop rire parce que dans mes DM il y a des gens, des grands adultes là qui sont venus me dire punaise c'est marrant je sais toujours pas fermer la selle, j'ai 25 ans. Il y a tellement de tutos sur internet les gars, vous allez pas mettre des chaussures à scratch toute votre vie. C'était l'histoire de ma fracture. Je suis de plus en plus autonome donc c'est cool. J'espère que vous m'en voudrez pas mais du coup il y aura plus une vidéo par semaine simplement parce que je vais être beaucoup trop lente pour la monter. Du coup je vais essayer de vous faire une vidéo toutes les 2 semaines. Malheureusement c'est 6 à 8 semaines donc 1 mois et demi, 2 mois. C'est ma story time. Si vous avez aimé n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne. Je m'excuse d'avance pour toutes les personnes qui m'ont été un petit peu dégoûtées par cette story time parce que j'avoue j'y suis pas allée avec des pincettes quoi. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À la prochaine, bisous.